Voyance, la France doit-elle quitter l'Europe pour son bien-être économique, social et écologique? Bonjour à vous tous, je suis heureux de vous retrouver, je suis Nicolas Duquesroy, votre voyant et médium, et je vais tenter aujourd'hui de répondre à la question qui peut sembler provocante, même être vue comme complotiste par certains, mais il faut l'avouer, depuis plusieurs années et plus encore ces derniers mois, cette question d'un éventuel retrait de la France de l'Union européenne revient dans les esprits, que ce soit à travers les débats politiques, les discussions entre citoyens ou même dans les ressentis que je peux percevoir lors de mes consultations de voyance, que ce soit en cabinet ou bien par téléphone. Et vous êtes de plus en plus nombreux, à me laisser des commentaires en m'interrogeant sur ce sujet. Alors j'ai donc décidé de répondre à cette interrogation qui d'ailleurs, il suffit d'observer la popularité croissante et l'engouement grandissant autour de certains politiciens sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Par exemple, vous avez des figures comme Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, Florian Philippot des Patriotes ou encore François Asselineau du PR. Eh bien, ils cumulent tous des milliers de vues, voire même des millions pour certaines vidéos, des milliers de partages, de followers, preuve que leur discours eh bien, trouve un écho réel auprès d'une partie de la population. Alors peut-être comme vous, peut-être vous partagez cette envie eh bien d'aller vers un Frexit ou un Brexit, peu importe comme on l'appelle. Eh bien, je vais tenter aujourd'hui de répondre à cette question pour essayer de vous apporter un éclairage. Comme vous le savez, je ne suis ni économiste ni politicien, mais voyant et spécialiste du tarot de Marseille depuis plus de 13 ans, et c'est avec la sagesse ancestrale du tarot de Marseille que j'ai décidé de me pencher sur cette interrogation en posant un tirage divinatoire composé de 10 arcanes majeures afin de vous apporter un éclairage par des prédictions de voyance précises. Alors, dans un premier temps, nous allons regarder ce tirage que vous pouvez découvrir actuellement à l'écran de cette vidéo et on va donc interpréter chacune des cartes qui composent ce tirage de voyance. Et puis après, eh bien, je vous apporterai mes prédictions dans lesquelles j'ai utilisé bien sûr ce tirage de voyance, mais également différents calculs d'astrologie. Alors nous avons la carte du pape. La carte du pape évoque les liens anciens, les accords construits sur la sagesse et le désir d'avancer vers quelque chose d'unificateur, mais aussi la hiérarchie institutionnelle, parfois même d'une parole incontestable. Dans ce contexte, cette carte du tarot représente l'Union européenne en tant qu'institution morale, bâtie sur des idéaux de paix et de collaboration. Mais cette lame du tarot nous révèle aussi que l'Europe est peu à peu devenue, au fil du temps, une force centrale presque doctrinale qui dicte la ligne à suivre. Une autorité dont il devient parfois difficile, voire même impossible, et même risqué, avouons-le, de contester sa parole. Nous retrouvons également la carte du battleur. Alors le battleur, première lame du tarot de Marseille, représente l'élan de jeunesse, la capacité et surtout le désir à recommencer avec de nouveaux outils. Ici, cette carte symbolise une France pleine de ressources, prête à écrire une nouvelle page de son histoire, que ce soit au sein ou en dehors de l'Union européenne. Nous avons également la carte du pendu. Carte du tarot de Marseille qui est souvent difficile puisqu'elle parle, alors ici dans ce tirage, d'un sentiment collectif de blocage et de stagnation. Beaucoup de Français ont l'impression que leur pays est empêché d'agir, de décider, de maîtriser certains domaines cruciaux à leurs yeux. La lame du pendu est aussi la carte du tarot du sacrifice consenti, ce qui peut évoquer des compromis trop nombreux devenus ingérables ou voire inacceptables actuellement. La carte de l'impératrice, elle incarne la France dans son intelligence collective. Inventif, diplomate, lucide, cette carte du tarot de Marseille parle d'un peuple capable de comprendre les enjeux, d'exprimer des idées neuves,
de négocier avec finesse. Cette lame du tarot est aussi un appel à mieux écouter les citoyens, souvent mis de côté dans les décisions européennes et même aujourd'hui de celles de la France. Nous avons également la carte de la justice. Placée au cœur de ce tirage de voyance, cette carte divinatoire centrale montre que le temps de la clarté est venu. La carte de la justice appelle également à peser le pour et le contre avec lucidité. Elle évoque également les lois européennes, leur rigidité parfois, et le besoin urgent de réévaluer les règles du jeu. La carte du chariot, carte symbole d'action, de volonté et d'autonomie. La lame du chariot parle des Français prêts de plus en plus à vouloir que la France trace sa propre route, peut-être en solo, mais surtout avec une envie de reprendre le contrôle de son destin. Cette lame du tarot peut également montrer un mouvement vers une Europe refondée, plus respectueuse de chaque nation. En quelques mots, une Europe des nations et des coopérations et non une Europe-nation. La carte de la maison de Dieu. Une carte du tarot est ce qui est symbole d'échec, de chamboulement ou encore de rupture. Elle annonce un choc politique ou institutionnel, une révélation, une cassure brutale. Cette carte divinatoire du tarot de Marseille nous montre que l'Europe traversera une crise majeure dans les mois à venir, qui viendra d'ailleurs bousculer l'équilibre déjà bien fragile de l'Europe et révéler encore et toujours ce qui ne fonctionne pas. Nous avons aussi la carte sans nom. Cette carte divinatoire, qui est également souvent nommée carte de la mort, ne parle pas dans ce tirage de voyance de la mort ou d'une fin, mais de métamorphose totale. En effet, l'Europe, comme la France, est en pleine mutation. Ce qui est ancien et rigide devra tomber pour laisser place à une structure nouvelle. Il y aura des choix radicaux, mais nécessaires pour avancer vers un changement en adéquation avec les attentes du peuple. La carte du monde, malgré les cartes précédentes, celle-ci vient adoucir le message de ce tirage de voyance. Elle montre que l'Europe peut encore être sauvée par les européistes, mais dans une version plus équilibrée, plus juste. Elle évoque aussi une France rayonnante, connectée au monde, qui peut influencer positivement l'évolution de l'Union européenne. Enfin, nous avons la carte de la Lune. Alors la Lune parle des peurs collectives, des incertitudes et parfois des illusions nourries par la propagande. Mais c'est aussi une carte du tarot de Marseille, symbole d'intuition profonde. Elle nous invite à écouter notre ressenti, à regarder ce qui s'est passé dans le passé et l'évolution de ce qui nous entoure actuellement, mais aussi à regarder la réalité des choses afin de prendre les bons choix dans les mois et les années à venir. Alors, si on regroupe toutes ces cartes, et qu'on rajoute tous les calculs d'astrologie que j'ai pu réaliser, les analyses, voici l'interprétation globale de ce tirage de voyance, mais aussi, les prédictions que je peux donc réaliser. Dans ce tirage de voyance, la France apparaît profondément partagée. D'un côté, elle reste attachée à ses engagements européens, à cette Union européenne construite autour d'un idéal de paix, de coopération et de prospérité partagée. Mais de l'autre, un besoin de reprendre le contrôle devient de plus en plus palpable, notamment sur les sujets qui touchent directement les Français. Le social, l'économie, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, ou la défense de notre territoire, ou encore l'écologie. Ce n'est pas un rejet frontal de l'Europe que je perçois dans ce tirage de voyance. Non, les cartes du tarot de Marseille parlent ni d'un départ soudain, ni d'un Frexit brutal. Elles nous parlent plutôt d'un réveil progressif, d'une prise de conscience collective, d'un besoin d'évolution face à une Europe perçue comme déconnectée de ses promesses initiales. Comme si, en silence, le peuple français souhaitait redonner à la France toute sa voix, toute sa capacité à tracer une voie plus fidèle à ses valeurs fondamentales. Ce tirage de voyance révèle un désir puissant, partagé par une majorité de Français, de voir l'Europe se transformer en profondeur. Pour d'autres, plus minoritaires, mais tout aussi déterminés, il s'agit d'aller plus loin encore, en provoquant une véritable rupture entre la France et l'Europe,
en passant par le Frexit. Pour la grande majorité, il ne s'agit pas de claquer la porte de l'Union européenne, mais de redéfinir les règles d'intervention des technocrates de Bruxelles. Dans les années à venir, mes prédictions de voyance montrent que la France pourrait poser des conditions claires, réaffirmer ses lignes rouges et, si nécessaire, refuser certaines directives européennes jugées contraires à ses intérêts fondamentaux. Ce tirage de voyance indique également que certains pays membres seront en quête d'une Europe plus souple et plus respectueuse des réalités nationales. Une Europe qui ne serait plus une Europe nation, mais une Europe des nations reposant sur la coopération volontaire et la souveraineté nationale. Les cartes du tarot de Marseille indiquent que sur le plan politique, une prise de distance avec le modèle actuel de gouvernance européenne pourrait d'abord se manifester sur le plan administratif, avant d'évoluer vers une remise en question plus profonde, d'ordre même idéologique. Dans les mois à venir, deux courants d'idées politiques vont s'affirmer plus clairement dans la société française. D'un côté, un courant politique de plus en plus fort, porté par une part croissante de la population, remettra en question non seulement le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi l'appartenance même de la France à l'Europe. Ce rejet ne découlera pas d'un désir d'isolement, mais d'un besoin d'indépendance, de protection des intérêts nationaux, de reconquête du pouvoir de décision, mais aussi par la déception. De l'autre, les structures politiques traditionnelles pro-européennes continueront à défendre l'idée d'une Europe unie, mais elles peineront à convaincre sur les sujets concrets du quotidien comme le pouvoir d'achat, l'emploi, l'environnement, l'agriculture et bien d'autres. Dans ce contexte politique mouvementé, le Rassemblement national pourrait sortir grand gagnant de cette crise européenne. Bien qu'il ne prône plus actuellement la mise en place du Frexit, son discours désormais axé sur la refonte de l'Union européenne trouve un écho grandissant dans l'opinion. Le parti politique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella se positionnera dans les mois à venir comme le porte-voix d'une France en quête de changement radical, sans pour autant appeler à sortir immédiatement de l'Union européenne. Cette ambiguïté entre attachement à la souveraineté nationale et volonté de réforme de l'Union européenne pourrait, selon mes prédictions de voyance, séduire de nombreux électeurs. À la lumière de ce tirage de voyance, il serait illusoire de croire que la situation va rester stable dans les années à venir. En effet, les cartes de la Maison de Dieu et de la Lune, deux arcanes du tarot de Marseille de bouleversement, parlent d'un mouvement de fond, d'un séisme silencieux dont les premières secousses sont déjà là. Ce que montre ce tirage de voyance dans les années à venir, c'est un affaiblissement progressif de la cohésion européenne sur des dossiers sensibles comme l'écologie, l'énergie, l'agriculture, la souveraineté militaire et les équilibres économiques. Les décisions qui seront prises à Bruxelles seront de plus en plus contestées par les citoyens comme par certains gouvernements. Dans ce climat, la France prendra ses distances lentement mais sûrement. Pas de choc frontal, mais une reprise en main symbolique et diplomatique. Elle cherchera à tracer sa propre voie, à affirmer sa différence, à défendre ses intérêts sans quitter officiellement l'Union européenne. Je ressens également la naissance d'un nouveau modèle de coopération européenne, initié par des pays membres en quête de flexibilité. Une sorte de Europe à géométrie variable, plus souple, plus réaliste, plus respectueuse des particularités de chacun. Mais le risque d'une désintégration partielle de l'Union européenne n'est pas à écarter dans ce tirage de voyance. Certains pays membres de l'Union européenne pourraient choisir de quitter l'Europe ou de remettre profondément en cause leur adhésion. Ce ne sera pas un effondrement brutal, mais selon mes prédictions de voyance, une recomposition silencieuse, orchestrée par des voies politiques réfléchies. La France aura, elle, une position se voulant par ses dirigeants plus stratégique, à la fois critique, influente et porteuse d'une nouvelle vision, mais toujours dans le souhait de préserver l'Union européenne. À travers ce tirage de voyance, une chose s'impose à moi avec certitude. La France ne quittera pas l'Europe dans l'immédiat, mais l'idée d'un Frexit ou d'un Brexit s'installera durablement dans les esprits comme un levier de transformation et de réinvention
du projet européen. Les mois à venir seront cruciaux. Le tarot de Marseille le confirme. Nous entrons dans une période de grands choix où l'avenir de la France et de l'Europe se jouera non dans les slogans, mais dans le courage politique d'assumer une nouvelle voie. Que pensez-vous de ce tirage de voyance, les amis, concernant l'évolution de l'Union européenne? Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à me dire ce que vous en pensez, vos ressentis ou comment vous voyez l'avenir de l'Europe et également de la France dans un commentaire juste sous cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a apporté un éclairage, que ça vous a permis de voir un petit peu, d'avoir une réponse tout simplement à cette interrogation. Si vous souhaitez obtenir une aide, débloquer une situation ou bien tout simplement avoir des réponses précises à vos interrogations, je vous attends, vous le savez, par téléphone au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.nicolasduquerrois.com. N'oubliez pas de découvrir les prédictions de voyance que j'ai réalisées sur Trump, sur ce bras de fer qui a initié l'Amérique de Trump avec l'Europe. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses que l'on découvre. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo, vous avez le lien juste sous cette vidéo en commentaire. Je vous souhaite de passer une belle et douce semaine. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, attention, abonnez-vous tout de suite, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les semaines à venir, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et bien sûr prenez soin de vos animaux. À très bientôt.